Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec l'élève 8, vaporisateur à briquet. Là, j'ai le pactage full kit, c'est-à-dire la pipe et puis l'embout qui va pour le bong, l'adaptateur. Voilà. Donc, on va faire un test vapeur, bien sûr, et puis on fera aussi un peu les avantages et les inconvénients, comme d'habitude. Par contre, là, on va se servir exclusivement de la pipe. Hein, j'ai pas fait du tout le bong, ça sera sûrement pour une autre fois, peut-être. Voilà. Alors, bon, bah, dans la boîte, hein, il y a donc le pôle full kit, il y a l'embout, l'adaptateur 14-18, l'embout là qui va. Voilà, ça c'est pour le bong. Ouf. Un inconvénient, je vais vous le dire aussi, le verre, ça peut casser. Et donc, et puis il y a voilà une aiguille pour touiller, si on veut touiller, des écrans, là, enfin des grilles. Et puis liquide pâte céramique et une petite pince. Voilà. Ça, c'est le kit pour le full kit. Alors ce vapeau, il est tout en verre, à convection. On chauffe la partie haute, l'air passe par l'airflow. Et puis ça réchauffe et ça vaporise les plantes. Hein, c'est tout simple, même très simple d'utilisation. Alors peut-être plus simple que BioVapo, parce que BioVapo, j'ai fait des vidéos dessus. Hein, il faut donc mettre la plante chauffée, petit risque de combustion, c'est à vue, il faut faire très attention. Là aussi, c'est à vue quand même. Et puis, par exemple, pareil, toujours vaporisateur à briquet. Le sticky brick, hein, j'ai eu un petit peu de mal, je l'avoue, faut vraiment, j'ai pas encore eu le temps vraiment de bien le connaître. Et donc du coup, pareil, un peu de risque de combustion, un peu de risque de combustion. Et puis Dynavap, alors Dynavap c'est différent, c'est le cap qui clique et du coup c'est peut-être un petit peu plus facile que ceux qui ne cliquent pas. Celui-ci clique pas, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de risque de combustion à partir du moment qu'on a une flamme qui va juste comme il faut et comme on aime. Hein, pas assez fort, ça fonctionne pas, mais trop fort. Hein, sur le groupe là, il y a un expérimenteur qui nous le chauffe à 500 degrés là. Ça refroidit assez vite. Enfin, c'est assez intéressant. C'est jaune pis, je crois bien. Alors, voilà. Alors, pour une bonne chauffe, comme je disais, il faut une bonne flamme conséquente. Les briquettes en pète, que ça soit même le Vector, c'est un peu faiblard. Donc, pareil pour ça, hein, il faut chauffer pendant une minute ou deux, tout le plastique chauffe. Et même avec celui-ci, le 4 flammes, j'ai failli le. Maintenant, voilà, j'ai failli même 4 flammes, mais le problème c'est que c'est tellement long. J'ai un petit peu tout fondu, j'ai tout démonté, j'ai resserré là, et puis du coup, c'est reparti. Mais j'ai failli l'avoir. Donc, on m'a prêté un briquet à crème brûlée. Et là, c'est déjà mieux. Mais ça pourrait être encore un tout petit peu plus fort, je trouve. Alors, donc, voilà, c'est encore un peu juste ce. Mais bon, là au moins, j'ai pas fait de combustion avec cette flamme. J'ai cru comprendre que quand on fait vraiment l'énorme chalumeau, forcément, on peut faire de la combustion. Moi, j'ai eu aucun problème. Pour les résines, ça marche bien aussi. Un liquide pad en céramique. Et puis, pareil, on le met là. Donc, c'est un peu plus haut. Et puis, ça fonctionne pas mal puisqu'on peut chauffer comme on veut. Et du coup, on peut chauffer beaucoup. Et donc, c'est pas mal aussi. Voilà, donc voilà, le fait, et même je crois qu'on peut faire les cires, les résines, les trucs américains, je dirais pas les noms ici puisque mieux vaut pas les dire. Mais enfin, ça marche aussi pour beaucoup de choses. Et donc, je vous dirai les conclusions, les inconvénients, tout ça. Tout va bien. Alors, bah, on va le remplir.
Alors bon, moi, demi-bol, même on peut faire moins, hein, on peut faire ce qu'on veut, justement. Ça aussi, je le dirais dans les avantages. Et donc là, on va le remplir, bon, à moitié, hein. On va faire une petite, pas vraiment une session, on va faire quelques tests. Donc toujours mon mélange de plantes médicinales. Hein, on peut faire tous les mélanges qu'on veut, hein. Le Damania fonctionne bien aussi pour faire un peu de vapeur. Et puis voilà, donc là j'en ai mis un demi-bol, bon un peu sale, mais voilà. Hein, la VB reste bien brun, bien clair. Je trouve que vraiment, pour un vaporisateur à briquet, il y a vraiment, j'ai pas trouvé moi de problème de combustion. Voilà. Et là, on n'a pas besoin de tasser, puisque comme c'est à convection, il faut vraiment que l'air passe à travers. J'ai essayé de tasser, moi personnellement, ça ne me convient pas. Donc on met justement ce qui maintient. Et là, il y a pas de problème. On est déjà prêt. On a notre, hein, voilà, on a nos plantes et on est prêt. Donc là, on va justement faire. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas du tout pareil avec l'embout pour bong, parce que là, quand on va le faire chauffer, on tourne. Et du coup, la plante tourne à façon bétonnière à ciment. Et du coup, on n'a pas besoin de touiller. Et j'ai cru comprendre que avec l'adaptateur, eh ben, on chauffe différemment. Hein. Et du coup, peut-être qu'il faut touiller à mi-session. Là, moi, j'ai pas eu besoin de touiller et donc je suis assez content de cette pipe. Voilà, voilà. Allez, on va faire une première taf. Donc, bon, pareil, après on passe aux avantages et inconvénients, et c'est vrai qu'il faut compter. Il faut, je vais vous dire, hein, qu'il faut bien connaître son truc. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà, donc bon, après, il y a des réglages, hein, donc j'ai remarqué que... Et là, pour la première chauffe, il faut au moins 50 secondes. Donc, on le tient de travers. Et là, comme je vous disais, on peut faire uniformément avec la pipe. Et puis faire à peu près la première chauffe à 50 secondes avec cette flamme, avec ce briquet. Et ça change forcément avec chaque briquet et comment on tourne et tout ça. Donc là, on va compter donc 50 secondes. Donc là, je dois peut-être être à 10, on va dire. Allez, on compte dans la tête. 20. 40. Là, il faut, ouais, voilà, faut bien 50 secondes. Voilà, et vous voyez, ça tourne comme un. Là, ça, je ne sais pas encore chaud, oui, à mes doigts. Et là, ça tourne vraiment comme une bétonnière. Donc, impeccable. Allez, on y va. On y va. Le goût est vraiment super, super. Regardez si on souffle, hein, on voit la vapeur. Et donc le goût est vraiment super. Et pareil, je vous dirais aussi dans les... Et donc ça redescend quand on aspire trop, on redescend comme tous les problèmes de la vaporisation. On redescend trop l'air, on prend de l'air froid et ça fonctionne plus. Donc il faut aspirer tout doucement. Et justement, je vais vous dire aussi une petite astuce que je fais, parce que dans les inconvénients, je trouve que c'est un peu aérien. Donc là, c'est chaud, mais vous voyez, 50-60 secondes, ça fonctionne. Alors on y va, les avantages et les inconvénients. Avantage, chemin de vapeur très très pur en verre, et il n'y a pas de résidus de gaz. Pure convection, à la demande. Je le pose, je repars, ok, je vais réchauffer 50 secondes ou 60, mais c'est à la demande. Bol ajustable, puisqu'on met ce qu'on veut. On ne tasse pas. Et en plus,
On n'a pas besoin de touiller, parce qu'au moins avec cet engin-là, il n'y a pas besoin. Accepte toute plante, hein, résine, huile, etc. Et on peut monter à température très haute. Voilà, les goûts et les saveurs qui perdurent, pratiquement du début à la fin, on a le goût de sa plante. Peu de risques de combustion, j'en ai pas eu. Ce qui est par rapport au sticky où j'en ai eu beaucoup. Mais quand on sait s'en servir, ça c'est une machine de guerre aussi, hein. Moi, il faut que j'apprenne. Voilà. J'ai pas encore eu le temps. J'essaye d'autres vapos et du coup, j'ai du mal à revenir un petit peu sur les anciens en ce moment, puisque j'en ai encore un paquet à faire. Voilà. Donc assez simple d'utilisation et c'est pas si cher. Je crois que bah là, bah, en plus avec mes 10%, ça doit revenir à 120 euros peut-être. Enfin, bon, pas cher du tout. Donc c'est quand même vraiment, j'ai été quand même assez surpris. Alors les inconvénients, le bruit de ça quoi. Alors là, je peux vous dire, avec ma femme là dans le salon, ça a été un petit peu, ça a été un peu tendu, on va dire. Donc attention au divorce si vous faites ça à côté de votre chair et tendre. Enfin bon, bref. Trou aérien. Je trouve que là, le trou est trop gros. J'ai une petite astuce après. Et moi, je préfère quand c'est. Je veux pas non plus que ça tire pas, mais je veux la trou aérien. Du coup, on redescend trop rapidement le capuchon. Et je trouve que ça pourrait être un petit peu mieux. L'inconvénient, c'est un gros bol, mais comme il est ajustable, pas de souci. Obligation de compter, ça j'avoue, ou avoir une montre, moi j'en ai pas, et puis, ou alors, bon, voilà. Bien connaître son briquet pour se régler par rapport à son briquet, là ça y est, avec celui-ci, maintenant j'ai compris comment faut que je fasse. Bon, bah ça casse, hein, c'est du verre, bien sûr. Risque de brûlure, ça reste assez chaud. Et puis méfiance quand même, même si c'est du verre silicate, attention au choc thermique. Vous le sortez, par exemple, il fait moins 2 degrés, vous le sortez de votre capuchon, de votre veston, pardon, et puis vous le chauffez à fond. Méfiance, hein. Si toutefois il y a trop d'écart de température, mieux vaut faire une petite chauffe de loin. Et puis voilà. Allez, on va s'en faire une deuxième et après les petites astuces. Donc là, bon, bah, il faut que qu'on recommence à peu près à 50 là. On y va. Ah ouais, faut le mettre de travers, sinon ça touche. Allez, 5, 6, 20, 30, 40. Et là, ça tourne, hein, façon bétonnière, comme je disais. Allez, 50. Allez, on va voir là. Voilà, ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire. On peut même faire un deuxième taf. Je vous dirai la petite astuce tout de suite. Deuxième taf, peut-être même une petite troisième. Bon, là, c'est avec la vidéo. Et moi, je tire pas comme ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc les deux petites astuces. Moi, je trouve que le tirage est trop aérien. Et du coup, il faut vraiment faire attention à pas aspirer fort. Et du coup, on a du mal. Et ben, je me règle avec. Vous voyez, le trou, il est là. Là, c'est peut-être un petit peu chaud. Mais je me règle, voilà, entre les deux. Je sais que le trou, quand je regarde, est entre les deux. Et avec l'épingle touilleur, je me mets ici. Là, j'ai un petit peu la tremblote. Mais voilà, et je bouche. Je me règle. Je vais essayer de vous le faire en. Voilà.
et je fais comme ça. J'espère que vous avez bien vu. Donc ça me permet de doser. Hein, on pourrait le faire avec un petit carton, hein, pourquoi pas. Bon, moi je le fais avec ça parce que c'est assez joli. J'y arrive bien. Je me bloque là. Bon, là j'ai bu un peu de café, je suis un peu. Et puis je me règle. Du coup, il y a moins d'air qui s'engouffre. Le capuchon refroidit moins. Et du coup, je peux tirer plus longtemps. Et je peux faire à température moins chaude, faire plus de vapeur et avoir plus de goût pour la plante. Voilà, c'est la petite astuce. Et la deuxième astuce, c'est pas moi qui l'ai. Et d'ailleurs, cette astuce, c'est que quand on enlève ça, ouais, mais comme c'est chaud, de toute façon, on peut, si on le retourne, quelqu'un m'a dit ça là, et en resserrant, pouvoir enlever le bol. Mais comme c'est chaud, bon, l'intérêt, j'avoue que je m'en sers pas. Donc allez, on va faire une troisième taf, et je vous ferai la conclusion. Ok, là c'est encore chaud, donc là, alors là par exemple, hein, bien sûr, je touille, et là on voit que c'est encore bien vert, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'y retourne une dernière fois. Allez, on va faire 40. 20. Et là, je vois que c'est un petit peu chaud, parce que là, je suis à la troisième table au niveau des doigts. Voilà, ça doit être chaud, parce que vous voyez, ça doit être bon là, puisque je vois, regardez, je vois, il doit y avoir un petit truc de coincé sur le... On y va. Et là, j'y vais avec ça. Je vous fais pas boire, mais j'y vais. C'était pas vraiment chaud, il devait y avoir un truc qui était coincé, qui cramait. Mais moi, enfin, vous avez compris le système. Et là, c'est sûr que si on voit la VB, hein, c'est complètement vert, il y a vraiment... J'ai fait pourtant une grosse taf. Il y a vraiment, vraiment... Et là, c'est trop chaud. C'est ça aussi un peu l'inconvénient. Donc, je vous ai fait voir les inconvénients. La VB, là, alors là, j'en ai encore pour pou. Alors, c'est sûr, si on prend un énorme machin et bah oui, on crame tout. Mais là, je peux vous dire que moi, j'en suis content. Alors, les conclusions. Très sympa comme vaporisateur. Grosse extraction si on veut. Petite extraction si on le veut aussi. Donc, c'est quand même très intéressant. Facile à s'en servir, je trouve. Pour même un débutant, il se l'achète, il prend ses plantes, il se fait plaisir, je peux vous dire. Voilà, à peu près, bon, il accepte tout. Pas très cher, hein, pour 120 euros, je crois, ou 130, ou 110, je ne sais pas encore. Voilà, ça dépend des shops, hein. Et voilà, alors je ferai une autre vidéo, je pense, où là, je essaierai de faire un peu plus de vapeur. Là, c'était une review avec petit test, mais je ferai une session complète avec, avec lui. Et là, j'ai vu sur le gros, le petit vaporiste, là, le petit vaporiste, le petit guide du vaporiste. Il y en a certains qui se font, mais alors, des gros machins. Moi, pour l'instant, j'ai voulu me régler avec ça. Et j'y suis arrivé. Bon, là, je ferais bien une taf, mais c'est trop long. C'est pas comme un électrique. Ça aussi, ça peut être embêtant. Mais voilà. Alors, écoutez, à la prochaine. Hein. Bonne fin de week-end, tous les dimanches à 16h30, tant que je pourrai le faire. Et puis voilà, portez-vous bien par ces temps qui courent. Allez, ciao!